Makoto Gobala a enseigné la peinture japonaise à Taïwan. Durant son séjour sur l'île de 1917 à 1936, il a donné des cours au 3e lycée des filles de Taipei. Mais il a aussi formé des futurs peintres masculins comme Guo Xuehu. Par ailleurs, il a peint de nombreux paysages et plantes de Taïwan. Maintenant, nous allons observer ses œuvres conservées au musée des Beaux-Arts de Taipei. Ces œuvres ont été acquises par le musée en 2000. Il s'agit de 2 séries d'œuvres du type Dukiyo-e consacrées aux paysages et aux fleurs de Taïwan. L'une s'intitule « Fleurs indigènes de Formose ». On y trouve principalement des végétaux du sud. Il y a notamment des plantes ou des fleurs tropicales aux couleurs vives. Parmi ces végétaux figure le poinsettia. Par l'expression inscrite sur le tableau, nous pouvons savoir qu'à l'époque, cette plante s'appelait Xinxinmu ou arbre écarlate, suggérant le rouge vif de ses bractées pétaloïdes. Gobala a aussi peint une plante très courante à Taïwan, l'hibiscus rose de Chine, qui constituait souvent la haie vive à la campagne. Presque tous les Japonais s'accordaient à dire que c'était la plante la plus représentative de la flore de Taïwan. D'autres plantes dans la série sont l'hibiscus mutabilis, le nénuphar ou le laurier rose. Le laurier rose était un sujet prisé par beaucoup de peintres pour leurs grandes œuvres, comme dans l'un des 3 tableaux de Gobala sous forme de paravent intitulé « Vent gracieux du Sud ». L'artiste a aussi peint le bougainvillier et l'alamanda jaune dans sa série « Fleurs indigènes de Formose ». En fait, à l'origine, le musée n'avait reçu que les 9 tableaux de la série. Plus tard, la famille de Gobala à Nagano, au Japon, a appris que le musée des Beaux-Arts de Taipei avait conservé la série et elle a décidé de la compléter avec la couverture de la série en question en l'offrant au musée. C'est ainsi que la série a pu retrouver sa couverture. Cette couverture est consacrée à l'hibiscus rose de Chine. Ceci indique la valeur symbolique de cette plante, la plus représentative de Taïwan. Voici maintenant une autre série peinte par Gobala intitulée « Les 12 sites célèbres de Taipei ». Sa couverture est un tableau représentant 2 élèves du 3e lycée des filles de Taipei tenant chacune une ombrelle. Leurs chaussures sont très modernes, à l'occidentale. Les paysages représentés dans la série comprennent la montagne Guanyinshan, le pont de Taipei, le temple de Longshansi et la source de l'eau courante, qui est le musée de l'eau courante d'aujourd'hui. Il y a en outre les sources thermales de Peitou, le palais présidentiel, la rue de Sakaechou, appelée aujourd'hui Henyanglu. Dans un autre tableau intitulé « Le nouveau parc » qui a été inauguré en 1916, Gobala a peint principalement le musée dans le parc. Un autre site dans la série représente le jardin botanique où Gobala emmenait souvent ses élèves pour peindre sur le vif. Ce jardin avait été un laboratoire botanique. Il y a aussi 2 œuvres consacrées au lac de Pihan dans la banlieue de Taipei. Ce paysage rural est très joli. À l'époque, beaucoup d'activités de loisirs s'y tenaient. Gobala a aussi peint 4 grands tableaux sous forme de paravents qui forment une série intitulée « Les montagnes et les mers à Taïwan ». Elle comprend le tableau « Panorama de la montagne » de Nengkao de 1930, « Les flots déchaînés de Pequan » de 1931 et « Esprit des arbres » de 1934 consacré à la forêt d'Alishan. Dans cette dernière œuvre, Gobala a peint plusieurs arbres millénaires à gauche et à droite sur le 2e panneau du paravent, on peut observer un merveilleux macaque. Mais pour le retrouver, il faut regarder attentivement. Le dernier paravent de la série est Taroko intérieur de 1935. Gobala l'avait d'abord peint à l'encre de Chine, puis l'a coloré à son retour au Japon, en utilisant notamment les colorants minéraux bleus et verts.
Les œuvres de Koto Gobala conservées au musée des Beaux-Arts de Taipei peuvent être considérées comme un bilan de l'observation de l'artiste à l'égard des coutumes et de l'environnement de Taïwan. À propos, en remettant la série Fleurs indigènes de Formose au musée, la famille de Gobala lui a aussi offert une autre œuvre de l'artiste intitulée Montagne de Penglai. C'est une œuvre antérieure datant de 1914. Penglai est le synonyme de l'île des Immortels et cette appellation servait aussi à désigner Taïwan dans l'Antiquité. La technique employée dans cette œuvre est plutôt traditionnelle. On dirait qu'il voulait peindre une montagne des Immortels. C'est pourquoi nous surnommons aussi le tableau Taïwan tout court. En fait, pour beaucoup de peintres japonais, au début Taïwan était une terre d'aventure. Puis, ils s'y attachaient de plus en plus, si bien qu'en retournant au Japon, elle leur manquait terriblement.